Venons-en maintenant au décryptage de l'intervention de François Hollande hier soir. On va détailler dans un instant toutes les mesures fiscales et les économies qui vont être engagées dans les 2 ans de rigueur qui s'annoncent, ce que le chef de l'État a appelé l'agenda 2014. Mais d'abord, ces 4 chiffres qui résument tout. 30 milliards d'euros de recettes à trouver, 10 milliards pour la réduction des dépenses, 10 milliards d'impôts en plus pour les ménages et 10 milliards de prélèvements supplémentaires pour les entreprises. C'est la recette du docteur Hollande. On s'intéresse d'abord aux ménages, c'est-à-dire à vous. Comment serez-vous touchés, impactés précisément par les mesures annoncées hier par le président de la République? Réponse avec Caroline Thébault. 10 milliards d'euros de hausse d'impôts pour les ménages. Voilà la facture que le chef de l'État a présentée hier soir aux Français. On va demander 10 milliards d'euros aux ménages, notamment aux plus favorisés, aux revenus du capital. D'abord, il y aura bien une taxe à 75% pendant 2 ans. Elle sera calculée sur les revenus du travail, les salaires, les primes, pour toutes les personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Elle inclut la CSG, la CRDS, ces taxes destinées à financer la sécurité sociale, et concernera toutes les professions, sportifs et artistes inclus. Pas d'exception, toutes les rémunérations supérieures à 1 million d'euros, sauf les rémunérations qui sont liées au capital, ça sera pris en compte par l'impôt sur la fortune, mais toutes les rémunérations qui sont supérieures à 1 million d'euros. Combien de personnes concernées à peu près On dit 2 à 3 000 personnes. Autre mesure qui vise les plus aisés, les revenus du capital liés aux placements financiers ou immobiliers seront davantage taxés. Les intérêts, les dividendes, les plus-values seront bientôt taxés comme les revenus du travail, selon le même barème que l'impôt sur le revenu. Les plus riches vont aussi être soumis à une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Bientôt, la part des revenus qui dépassent 150 000 euros par an sera taxée à 45%. Est concerné par exemple un célibataire qui gagne plus de 14 000 euros par mois. Mais les classes moyennes seront aussi touchées par le tour de vis fiscal. Car ce barème de l'impôt sera encore gelé l'année prochaine. Il n'évoluera pas en fonction de l'inflation. Conséquence, des hausses d'impôts quasi automatiques. Exemple, un célibataire qui gagne autour de 4 000 euros par mois paiera 100 euros de plus d'impôts par an. Mais les plus modestes seraient épargnés, explique le chef de l'État. Pour les 2 premières tranches, il y aura un système de décote pour que personne ne rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu alors même que son revenu n'a pas progressé. Ce serait injuste. Ainsi seraient épargnés 20 millions de foyers fiscaux sur les 36 millions selon le principal syndicat des impôts. À tout cela s'ajoutera un nouveau rabotage des niches fiscales qui devrait alourdir un peu plus l'addition pour les ménages. Alors justement, comment réagissent les ménages ou les foyers fiscaux à ces augmentations d'impôts annoncées hier par François Hollande? Ont-ils le sentiment que la potion est amère ou au contraire justement répartie entre les plus modestes et les plus riches? Pour le savoir, nous sommes allés ce matin à la rencontre des Français à Poitiers et à Lille. Reportage Margot Manière avec nos bureaux en région. Payer plus d'impôts, les Français s'en doutaient. À Lille ou à Poitiers, l'annonce de 10 milliards d'euros d'impôts en plus pour les ménages n'a pas surpris. Il fallait quand même pas se faire d'illusions. Hein. C'est-à-dire on savait bien qu'on ne pourrait pas s'en sortir sans augmenter les impôts. Hein. Reste à savoir que j'espère que les riches continueront à payer. Autrement, ce ne sera pas juste. Si François Hollande a justement insisté viser en priorité les plus aisés, il n'a pas forcément rassuré. On a du mal à penser que ce ne sera que les revenus les plus aisés qui vont pouvoir solder toute la dette. Et on sait très bien que forcément ça va aller sur les ménages entre guillemets moyens, peut-être même au-delà. Dire qu'on va taxer les plus riches, c'est une façon de faire passer l'augmentation générale. Le président a parlé d'efforts pour tous hier soir. Dans le contexte actuel, certains Français comprennent donc les hausses d'impôts. On est conscient de toute manière qu'il va falloir un effort, je dirais, national. Mais je pense que ce qui nous manque, c'est de la transparence par rapport à l'utilisation qui en est faite. On fait des efforts depuis des années, on nous demande de nous serrer la ceinture depuis des années, donc on continuera. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des augmentations qui deviendront réalité l'année prochaine pour les contribuables lorsqu'ils rempliront leur déclaration de revenus au mois de mai.
Voilà pour les ménages, mais qu'en est-il maintenant des économies qui vont être engagées directement par l'État? Là aussi, on le répète, l'objectif c'est de gagner 10 milliards d'euros. Où le président de la République compte-t-il les trouver? On va le détailler tout de suite avec Valérie Lerouge du service économie de la rédaction. Valérie, bonjour. Bonjour Élise. On sait déjà que 3 ministères ne seront pas touchés. Oui, l'éducation, l'intérieur et la justice seront épargnés par ce tour de vis. François Hollande a même rappelé l'objectif de créer 10 000 postes en 2013 dans ces 3 ministères uniquement, car ce sera compensé par 10 000 suppressions de postes dans tous les autres ministères. Et dans l'armée ou aux impôts, par exemple, ce sera plus d'un départ sur 2 à la retraite qui ne sera pas remplacé. Alors pas besoin d'être fort en maths, 10 000 créations, moins 10 000 suppressions, eh bien ça fera tout simplement 0 € d'économie sur le personnel. Alors Valérie, où trouver les fameux 10 milliards d'euros d'économie? Eh bien dans les dépenses d'intervention et de fonctionnement de l'État. Jean-Marc Ayrault a fixé l'objectif cet été, moins 7% dans tous les ministères, par exemple sur les subventions aux associations, aux collectivités, peut-être une réduction des dépenses sociales payées directement par l'État, comme l'allocation adulte handicapé, c'est un exemple, ou encore une baisse des aides aux entreprises. Ces mesures déjà douloureuses ne suffiront pas pour atteindre les 10 milliards d'économies. Il faudra jouer aussi sur l'investissement de l'État en reportant des projets, des gros chantiers par exemple, de lignes TGV. On pense au Marseille-Nice qui devrait être annulé. Les chantiers de rénovation des hôpitaux, des prisons par exemple pourraient être reportés également. Et ce qui est sûr, des projets culturels seront annulés. Aurélie Filippetti vient de l'annoncer, la nouvelle salle promise à la Comédie Française par exemple passe aux oubliettes. Merci à vous Valérie pour toutes ces précisions. Pour compléter ce dispositif, sachez aussi qu'il y aura 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. François Hollande a parlé de suppression de niches fiscales. Il veut aussi préserver les PME face aux grands groupes. Alors quelles sont les réactions politiques à cette intervention que tout le monde qualifiait de capitale? Réponse avec Guillaume Darey. François Hollande a réussi une chose. Pour une fois, Jean-François Copé et François Fillon sont sur la même ligne. Très sévère, l'ancien Premier ministre évoque, je cite, « un président aux abois ». Il a été élu en disant aux Français, au fond, il n'y a pas vraiment de crise, il y a Sarkozy qui est un problème pour le pays. On va changer de président et tout ira mieux. Et le changement, c'était pour maintenant. Aujourd'hui, Sarkozy est parti, on s'aperçoit qu'il y a une crise qui est très grave, et le changement, c'est plus pour maintenant, maintenant c'est pour dans 2 ans. De son côté, le secrétaire général de l'UMP dénonce un matraquage fiscal. Surtout un plan de hausse d'impôts. Voilà. Pour moi, la vraie rigueur budgétaire, je le répète, c'est la baisse des dépenses publiques. À partir du moment où vous ne faites qu'augmenter les impôts, vous augmentez les impôts. C'est une manière de ponctionner l'énergie des Français à travers le résultat de leur travail. Marine Le Pen, elle, s'insurge contre un tournant de la rigueur. Pour elle, presque rien n'a changé d'un président à l'autre. Encore une fois, on a remplacé une impuissance excitée, qui était celle de Nicolas Sarkozy, par une impuissance molle, mais tout cela, ça reste de l'impuissance. Mais la critique la plus rude vient de son propre camp. Jean-Luc Mélenchon prédit à la France un avenir bien sombre, proche de celui de la Grèce ou du Portugal. Et il a décidé une pure folie. Retirer de l'économie du pays 30 milliards d'euros au moment où nous sommes déjà à la limite de la récession. Est-ce que oui ou non, vous ne voyez pas que cette politique conduit à un désastre? L'agenda désormais connu, c'est bien à l'aune de ces résultats que François Hollande sera jugé, à l'issue des 2 ans qu'il s'est fixé. Cette interview de rentrée restera, c'est sûr, comme un marqueur du début de quinquennat de François Hollande, qui s'est d'ailleurs lui-même déclaré en situation de combat. Le chef de l'État, on l'a dit, veut économiser 30 milliards d'euros. On s'arrête un instant et on prend de la distance avec François Langlais, le chef du service politique et économie de France 2. François, bonjour. Bonjour Élise. Est-ce que c'est un plan de rigueur sans précédent? En fait, il y a un précédent. C'était les hausses d'impôts massives décidées par Alain Juppé quand il était à Matignon en 1995 et qui avaient représenté l'équivalent de ces 30 milliards. Cela étant, pour prendre la mesure exacte de l'effort d'aujourd'hui, il faut additionner 3 choses. Les 30 milliards qui se profilent pour 2013, la dizaine de milliards d'impôts et d'économies décidés cette année et la vingtaine de milliards prélevés par l'ancien gouvernement. Au total, 60 milliards sur 3 ans avec 2 présidents. Ça, c'est sans précédent. Alors, autre question essentielle, est-ce que ces 30 milliards d'euros d'économies suffiront tout simplement à relever l'économie française? C'est certainement bon pour les comptes, mais le risque principal, c'est celui de la récession justement de l'économie française. Parce que, si vous voulez, François Hollande l'a dit lui-même, il a révisé à la baisse la prévision de croissance pour 2013 en la faisant passer de 1,2 à 0,8%.
à cause de l'environnement dans la zone euro qui reste déprimée. Mais il n'a pas pris en compte les effets du plan d'austérité lui-même. Quand on prélève des impôts supplémentaires, bien sûr, on rétablit les comptes, mais le risque, c'est de détériorer l'activité, de frapper le pouvoir d'achat, ce qui peut se traduire par une nouvelle détérioration du déficit. C'est exactement ce qui se passe chez nos voisins d'Europe du Sud, avec, il est vrai, une situation budgétaire beaucoup plus dégradée que la nôtre. Merci à vous, François Langlais, pour cette analyse. Voilà pour toutes les réformes fiscales à venir. Mais